want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 80 du Fly Podcast Fly. Pour la 12e fois en 13 semaines, épisode de victoire. Pour la deuxième fois en 2 semaines, une victoire absolument incontestable. On va y revenir. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et bonjour Greg, qui a un melon. Mais alors, vous l'avez vu la semaine dernière, c'était déjà élevé. Mais alors là, le melon est démesuré. Bonjour Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour la France. Je vous donnerai les prévisions mondiales jusqu'en 2050. Et numéro d'euro million, s'il te plaît. Bien sûr, ces petits pisse froids là, oui, on va gagner 27-24, les Giants. Non, j'avais annoncé une branlée. Restez avec nous en fin de podcast. J'ai encore une surprise pour vous. Ouais, j'avais annoncé 28-7. C'était quand même déjà une belle victoire. Oui, non, mais tu sais très bien que je m'adresse à l'ennemi de la nation Eagles. Excuse-moi, j'avais raison sur la défense. À peu près le même nombre de points qu'annoncé. Garbage time, enfin bon, bref. Messieurs, on va résumer ce match qui va être assez facile à résumer. On les a défoncés. On les a défoncés. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en même pas un quart temps, on mène 21-0. À peu près, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Milieu du deuxième quart-temps. Ouais, voilà. Après, bon, on se fait contrer un punt. Du coup, ils marquent un touchdown, mais alors, ils n'avaient pas beaucoup de yards à parcourir. Hein. Ils avaient une quinzaine de yards à parcourir. Bon, peut-être même pas 15. Enfin, bref. Mi-temps 24-7, 27-7. On se fait un tout petit peu minuscule bousculer avec le premier drive des Giants en deuxième mi-temps. Bon, ils ont été bons sur cette séquence. Oui, très c'est bon. Leur meilleure séquence, voilà. Excellent drive, ils reviennent à 27-14 et derrière 31-14, 41-14, 48-14. On leur laisse marquer un touchdown en fin de match de façon polie, on va dire. Et bon, 48-22 quoi. Je vais poser une question à Loïc. Greg, tu pourrais y répondre aussi, mais je sais que Loïc et moi, on a regardé la NFL à peu près au même moment, début des années 2000. Greg a commencé à regarder en 33, hein, donc c'est un peu différent. Est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure attaque qu'on ait jamais vue? Pour moi, oui. On a eu des très bonnes attaques ou même des très bonnes années de quarterback. 2003, 2004, 2005, 2010. Ouais, mais l'année de Vic en 2010, l'année de Foles en 2013, l'année de Wentz en 2017. Mais là, en fait, ce qui est remarquable avec cette attaque, c'est qu'ils peuvent te battre de plein de façons différentes, avec plein de joueurs différents. Ça peut changer d'une semaine à l'autre. Il y a 2 semaines, ils font 350 yards au sol. La semaine dernière, ils font 380 yards à la passe. Là, ils font 460 ou 480 yards cumulés. En fait, peu importe ce que tu proposes, ils ont une solution à tout pour le moment. Donc, c'est effrayant, c'est kiffant pour nous. Franchement, en regardant le match, en fait, je me suis dit, mais ouais, ok, c'est facile. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce mot. C'était effrayant. Non, mais c'était vraiment effrayant à quel point c'était facile, quoi. Le touchdown de Devonta Smith. Ah, j'allais l'évoquer, ouais. Mais il y a une confiance. Où tu trembles. Toi, tu te dis merde, mais rien du tout. Tranquille. Bon, alors, le touchdown de Brown, on n'en parle même pas parce que là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un grand quarterback. Il y a littéralement personne autour de lui. Hein. Ils ont mis un linebacker pour couvrir. Non, mais même Daniel Jones, il aurait réussi celle-là, c'est vous dire. Mais bon, globalement, Greg, tu pourras me donner ton avis si pour toi aussi c'est la meilleure attaque que tu aies jamais vue. Mais tu nous défendais un peu sur le chat, parce qu'on parle tout le temps de Hurts, etc. Donc on va changer. Tu nous défendais un peu Miles Sanders, qui est en fin de contrat, sur est-ce qu'on doit le re-signer ou quoi. 1068 yards, 11 touchdowns. Moi, je ne suis pas. Est-ce qu'il faut le re-signer tout de suite? Je sais que ça, c'est votre grande passion. Les contrats, les clauses, je m'en cogne un peu. Non, mais par nous de joueurs cette année. mais c'est vous les comptables. Hein.
C'est vous les comptables, les hommes d'entreprise. C'est moi le ça, comptable moi, surtout. Mais, moi, oui. je suis là pour donner du bonheur, Victor, tout simplement. Non, mais en fait, je partage votre agacement sur Sanders quand il part trop souvent sur les côtés, son petit pas. Mais ok, il a une ligne extraordinaire, la meilleure de la ligue. Ok, il bénéficie d'une attaque, comme l'a dit Loïc, qui peut partir de partout. Mais quand même, je salue le zéro fumble, par exemple. Pour moi, c'est ça la stat clé. Parce que des yards, finalement, avec cette ligne, oui, mais il perd pas de ballon. Alors, il n'y a même pas besoin de lui faire de passes. Je me rappelle, on disait, ah ouais, mais il n'est pas bon réceptionneur. Mais on s'en branle. En fait, pardon, excusez-moi ma trivialité, mais on s'en fout. Puisque de toute façon, tu as tellement d'armes pour réceptionner les balles. C'est-à-dire même tes tight ends remplaçants sont très bons. Tes receveurs, j'en parle même pas. Tu lances tous les ballons à Zach Pascal, il n'en fait pas tomber. Les trois autres, je raconte même pas l'histoire, vous la connaissez. Donc, moi, je suis impressionné parce qu'il oblige l'adversaire à respecter son jeu de course et il est extrêmement sûr. Il faut que ça dure, il faut que ça tienne et je pense qu'il mérite une sélection au Pro Bowl. Voilà. Après, sur la reconduction, le contrat, bon, on verra bien. Ils feront ce qu'ils estiment capable de faire. Est-ce qu'il est en bout de course physiquement? Est-ce qu'il mérite de prendre un peu de salary cap? Je comprends qu'on dise non sur un RB, mais je voudrais qu'on mette un peu de respect sur son nom et qu'on se rende compte qu'on l'a drafté assez haut et qu'il répond aux attentes quand tout tourne bien. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure attaque all-time pour avoir vu depuis Cunningham. Parce que la plus complète, parce qu'elle répond à tout ce qu'on rêvait en début de saison. Est-ce que ça peut partir de partout et donner des maux de tête à l'adversaire? Est-ce que le blitz est une énorme blague contre nous? Oui, oui et oui. Mais d'ailleurs, pour donner un peu de constance à ce que tu dis, en effet, sur Sanders, sur les 25 derniers matchs, il a un fumble, 0 cette année, mais enfin 1 en 2 saisons. C'est quand même. Alors qu'il a quand même 341 courses. C'est Donc, en train de me faire penser au commentateur. Oh, il a pas loupé de field goal depuis 50 tentatives. Oui, il n'a oui, pas bon, loupé un d'accord. lancer franc. D'accord. Mais Harry Kane n'avait jamais loupé un penalty. Hein, la ou seule presque, hein. chose qui limite son jeu et qui restera toujours pour moi une énigme, c'est qu'en rookie, il fait 509 yards en réception. Il fera jamais mieux. Et que depuis, il a fait 197, 158 et 85. Donc, il a été très utilisé en réception la première année. La deuxième année, il a fait un nombre de drops incroyable puisque de mémoire, il avait même plus de drops que n'importe quel receveur de la ligue. Mais du coup… Mais attends, rappelle-toi qui étaient nos receveurs la première année quand il fait plus de 500 yards. Hein. Non, mais d'accord, mais il est unidimensionnel. Non, mais je pense notamment, tu sais, il fait ce fameux catch en coin de end zone contre Washington. Oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah, on s'est dit, ça, c'était un sacré catch. Mais bon, il est unidimensionnel, mais par contre, dans sa dimension, il est extrêmement efficace. Franchement, 1068 yards. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est que ce n'est pas un joueur extrêmement physique de base. C'est un beau gaillard, 95 kilos, mais ce n'est pas une armoire. Le nombre de fois cette année où il se prend un contact et il continue à avancer, je trouve qu'on ne l'avait pas tellement vu les années d'avant. Je trouve que là-dessus, il a vraiment Victor, changé. c'est qu'on parle plus de vouloir prendre un fullback, alors qu'en début de saison, on voulait. C'est vrai que… On en était à ce point-là. Non, peut-être pas un fullback, mais un running back tracteur. Ouais. Non, franchement, mais après, oui, tu as raison. Moi, ce que je voulais dire, il est élite sur le fait de ne pas perdre de ballon. Par contre, le reste, je trouve qu'il est, il est bon, correct. C'est pas un pass pro, tu vois. Moi, on me dit, c'est vrai qu'il s'est amélioré les derniers matchs en pass pro, mais souvent, tu vois Gainwell apparaître sur le terrain quand tu as une situation évidente de passe en troisième tentative. C'est pas pour rien. Et comme tu l'as dit, Greg, quand tout va bien, il performe. Ça veut aussi tout dire pour moi. Pour moi, c'est un bon joueur de complément, mais c'est pas. Non, tu peux non, pas. pour moi, je suis sûr que quand tu es coordinateur défensif, Miles Sanders, il n'arrive pas sur les 5 premiers trucs que tu vas checker, quoi. Mais c'est là où c'est intéressant dans notre équipe. C'est là où c'est intéressant. C'est que c'est une arme alors qu'il est peut-être pas top 5 menaces. C'est incroyable. C'est dire toute la profondeur de notre attaque. Complément.
C'est un genre de Non, c'est complément. plus que ça. Tu peux pas c'est faire plus de pas- milliards à la course, autant de Bah, touchdowns sûr. et 0 fumble et être un joueur de complément. Non, je suis vraiment, Bah, sûr. je comprends pas qu'on dise ça. Joueur de complément, c'est un mec qui joue la moitié des Moi, snaps et qui sera fiable. il Non, profite d'une ligne offensive qui est une des meilleures de la Il ligue et du profite, comme mais fait. tous il les la coureurs. bonifie aussi. Les gars, Oui, comme bon, tous les après, coureurs, c'est- vous arrêtez pas de me dire que c'est les lignes qui font les Ouais. coureurs. Mais c'est Arrêtez. les lignes qui font les coureurs. C'est ouais. Bah voilà. Euh, Non, franchement. Et la menace de Hurts, et la menace de Jay Brown, de Goddard. D'accord, mais de dans ce cas-là, Smith. là où Greg a raison, c'est que dans ce cas-là, tu dis ça de n'importe qui. Parce que je veux dire, tu prends les meilleures équipes de la ligue. Tu peux Non, dire sur- qu'un tel bénéficie du travail d'un tel et un tel et un tel. Oui, mais Enfin, quand tu vois par exemple ce qu'il y a dans le autour, tu vas pas me dire que les Derrick Henry de ces dernières années ou les Jonathan Taylor des dernières années, c'était aussi bien Mais entouré. tu parles des deux meilleurs de l'histoire Jonathan quasiment. Taylor, l'année dernière, il a une ligne offensive qui est considérée Ouais. comme une des meilleures du siècle en termes de performance. Non, mais Loïc, tu parles. Là, on te dit pas qu'il est top 3 RB all-time. Tu me donnes avec les meilleurs. Moi, je te parle, prends des mecs qui ont plus de yards que lui aujourd'hui. Bah, non, voilà, c'est la réalité. Et que tous ceux qui sont dans sa cour, il est au top des gens dans sa cour. Me parle pas de 3 joueurs de la décennie. Ça marche pas, ça, c'est malhonnête. Comme si tu me disais, oh, Bah, c'est pas Josh- Brady. Ah bah oui, c'est pas Brady. Josh hein, je te Jacobs confirme. est un meilleur running back pour moi que Mike D'accord, ça en Sanders. fait un. Bah, ça en fait un. Non, mais Dans cette d'accord, catégorie. Jacobs, Henry, Chubb, si tu veux, mais cette saison, il est dans le top 10 de par ses performances. Oui, après, un top 10 running back, normalement, c'est pas compliqué à trouver. Mais c'est Et pas par vrai, définition, celui-là. un top 10 running back, il y a 22 équipes qui n'en ont pas. Voilà. Voilà. Pardon de faire mon comptable, hein, mais bon. Non, mais Bref. t'as raison. Ferme-lui le Euh, clapet parce qu'il arrive quand même à nous gâcher l'après-midi de podcast Il est chiant. alors qu'on est en pleine érection. Non, là. vraiment, Putain, il est ça chiant. m'énerve. Vraiment, il est chiant. C'est vous, là, avec votre débat sur les Bon, running backs. Putain, c'est le- la Bah, ça Euh, change pression parce que qu'on s'en qu'est-ce que tu veux que je te fout. dise? Hurts est-il le meilleur QB de la saison? Bien sûr, voilà. Passons au thème Bon, suivant. L'attaque, je ne sais pas s'il y a besoin d'en rajouter encore. Hurts, c'est MVP. Brown est bon quand il a envie, parce qu'il y a des fois, il dégoupille. Smith est quand même le joueur le plus fiable que tu puisses avoir. On a même Ouais. utilisé Calcaterra, Stoll, Watkins, Sanders, Pascal, Scott, Gainwell. Smith, Et il lui c'est quoi la manquait- stat? C'est quoi la stat, pardon? C'est 11 receveurs en. Je crois que sur le dans premier le- drive, il y a en- 7 receveurs différents. Sept un truc receveurs, comme ça. ouais. Et après, il en fait 11 en un carton, une mi-temps. Enfin, un truc, Non, mais c'est un truc absolument lunaire. incroyable. Franchement, c'est fou. Davante Smith, il est incroyable. Et il peut encore être meilleur. Non, mais le plafond n'est pas atteint. Mais Ouais. tu sais, cette course où il revient sur lui-même vers l'extérieur, là, il n'y a personne qui arrive à se stopper depuis 3 semaines. Alors que tout le monde Non. sait qu'il va faire ça, quoi. Personne ne peut l'arrêter sur ça. Et en plus, il a quasiment interdit. À un moment, il part. Il y a un Ouais. super plaquage de je ne sais plus quel défensif des Giants. Mais alors vraiment, s'il ne lui touche pas la cheville, derrière, ça fait 60 yards, touchdown, merci, bisous. Hein. Non, je suis Non, mais d'accord avec ça. t'as aussi le catch où le deuxième pied, il est pas sur le terrain. Ouais, Ça, ça. ça a un petit stage avec Tyler Lockett à l'été, là. Oui, Et, c'est vrai qu'un ouais. petit tip-tap ouais. à la Tyler Lockett serait pas mal. Et là, il devient, Mais il devient dingue. le Non, touchdown mais qu'il ça met, reste là, fou. il n'a pas Non, peur mais du c'est- contact, il n'a Ah pas ouais, peur non, il est du CB, il n'a pas peur du safety, il y va, il a Non, mais c'est confiance. Et alors, si, juste un truc rapide, parce je voudrais qu'on salue là maintenant l'incroyable précision des passes de Jalen Hurts. Et s'il n'y a pas d'interception, c'est parce qu'elles sont placées soit dans les mains du receveur, soit dans l'impossibilité d'être interceptées. Voilà, De je voulais toute juste façon, te il dire fait ça. 3 interceptions dans l'année. La première, c'est un drop de Gainwell. La deuxième, c'est un contact sur Pascal, ça s'envole. Bon, ben voilà. Et la troisième, c'est Brown qui la relâche. Donc, en gros, sur les 3 interceptions, tu en as une qui est pour lui, quoi. Non, mais c'est ça la réalité des choses. Non, mais c'est la pression des passes, parce qu'on avait dit à juste titre, Non, mais et bien sûr que surdéfendais, c'était son mais que c'était- principal axe Là, d'amélioration. aujourd'hui, je trouve, je vous le dis, moi, c'est le quarterback le plus précis de la ligue. Voilà, point barre. Ah Faut dire ce que vous en voulez. stat avancé, on n'en est pas loin. Ouais. En tout cas, c'est celui qui fait le moins d'actions susceptibles d'amener un turnover. Voilà. Turnover worthy play, il est Ce qui est- dernier de la ligue. ce qui est Et énorme. c'est une des stats où être dernier est une bonne chose. Et c'est une des Euh, clés, les turnovers. Non, mais c'est sûr. L'autre côté du terrain, Loïc. Bon, déjà, on a pris 14 points hein, parce que
Bon, les 8 points de fin de match, je ne les compte pas vraiment. Ouais. C'est du garbage. Ah oui, mais En ils plus, y c'est avec sont. les remplaçants. Non, mais c'est littéralement avec les remplaçants sur le terrain. Donc, les titulaires Ouais. ont pris 14 points. On a fait encore 7 sacs, dont 3 de Brandon Graham. Ouais, donc, Et- ouais. Bah si. Si, oui, mais il y en a 2 contre Tyrod Taylor, mais on l'a défoncé l'autre. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la défense, qui fait le plus de sacs en NFL, c'est les Eagles. C'est-à-dire Ah bon que nos stats... 49. 49. Ah, on a Ouais, c'est dépassé ça. les Cowboys? Ouais. 49. C'est-à-dire qu'en gros, notre attaque est historique, mais même notre défense commence à l'être. C'est-à-dire qu'on a dépassé les Cowboys. Et globalement, on a 49 sacs et on a 92 quarterback hits, ce qui est deuxième de la ligue derrière les Jets. Donc, messieurs, le pass rush, on sait que le problème, plus souvent cette année, est venu de la défense de course. Encore que, depuis que Joseph et Sou sont arrivés, Derrick Henry a fait 30 yards, Barkley en a fait 28. Bon, certes, il était un peu diminué, mais enfin quand même. Écoutez, j'ai envie de dire que ce pass rush, on a pu lui taper dessus à un moment, en début de saison, enfin, lui taper dessus, dire qu'il pourrait faire encore mieux. Bah, surtout Le par rapport à fait- l'année dernière, quoi. Le fait est qu'en termes de production, l'année dernière, on était combien la ligue, Loïc? 29 ou 30e, je crois. Je crois qu'on était 32e. 30e. Enfin, on était Ouais, 30, 31, 32, quelque chose comme 29 ça. sacs ou un truc comme ça, c'était ridicule. Et là, on est premier de la ligue. Le turnaround, il est hallucinant. Bah, sac et turnover, les deux. C'est incroyable. hallucinant. Bon, en ce moment, on n'intercepte plus de ballon, vraiment, ils font chier. Ouais, on attend les playoffs. Non, vraiment, Non, vraiment, mais- ils font chier. Mais... Je pense que ça part des 2 edges. Ils sont incroyables. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'en plus, Reddick 10 sacs, Graham 8,5, Hargrave 8, Sweat 7,5, Cox 6, Milton Williams 3. C'est pas 1 ou 2 joueurs. C'est genre toute cette putain d'équipe. Ouais, mais c'est surtout les 2 edges parce que Sweat, son nombre de sacs, il est trompeur. Il a un nombre de quarterback hit assez énorme. Ah bah, c'est le plus haut Lui- de l'équipe. Ouais, lui et Reddick, ils ont. C'est un 19 et duo, 17. ouais, franchement, ils sont incroyables. Là, depuis 2-3 semaines en plus, ils sont chauds tous les deux au même moment et ils font des sacs. Et franchement, Sweat, ce qu'il a mis à Andrew Thomas au début du match, là. Oh, Non, mais ça doit pas même arriver. moi, je suis resté scotché. hein. On rappelle que Andrew Thomas est aujourd'hui le meilleur left tackle de la Ligue cette saison, sur toutes les stats, avancé, pas avancé, ce que vous voulez. Et il lui a mis une sauce sur cette action monumentale. Ah, mais c'est lui qui a donné le ton du match au final. Parce que je crois que c'est sur première situation de passe ou la deuxième, je sais plus. Boum, direct, il le bat, mais c'est incroyable, franchement. S'il Non, mais continue c'est à trop, ce niveau-là, c'est trop. hein. Il a encore 25 ou 26 ans, je crois, Sweat. Et C'est- finalement, enfin, son vendre. contrat, dont on avait dit à une époque, c'est un risque. Bah honnêtement, quand tu vois ce qu'il pourrait toucher s'il était free agent maintenant, c'est plus tellement un Voilà. risque. Hein. Le duo est à 28 millions d'euros, 28 millions de dollars par an, pardon. $1. C'est pour un edge rusher, franchement, pour le duo, c'est pas beaucoup, hein, parce C'est pas cher, hein. Franchement, Reddick a 15 millions, mais c'est donné, hein. Franchement, vu ce qu'il performe, vous vous rendez compte que ce gars-là, c'est sa 3e équipe en 3 ans, et les 3 ans, il a fait au moins 10 sacs. Non, mais Reddick, c'est marrant, c'est qu'il a eu des premières années Ah, mais cata. ouais, Kata à Arizona, ouais. Et une fois qu'il a été bien utilisé, dernière Ouais. année Arizona, année aux Panthers, année chez nous, c'est l'explosion. quoi. Non, mais C'est surtout pourquoi personne l'a gardé avant. C'est surtout ça qui est drôle. Bah, le problème, je ne peux pas tellement vouloir au Cards, c'est qu'il fait une bonne saison. Il arrive à la fin de son année rookie. Bon, ils avaient des problèmes de cap, Ouais. d'autres joueurs à re-signer. Bon, fallait faire C'est un le, choix. c'est le problème du joueur qui se met à performer dans sa dernière année de contrat. Tu sais jamais vraiment si ça va durer. Voilà, Ou tu s'il sais a pas fait si ça, c'est une explosion ou s'il a fait ça Ouais. uniquement pour le contrat. Après, bah, les Panthers, il avait signé qu'un an. Et bah, Mhm. le jour où il a fait une bonne saison chez les Panthers, il n'allait pas rester là-bas. Hein. Son but, c'est quand même de gagner des matchs. Donc
Donc, il est tombé chez nous. Écoute, même lui, je crois que c'est quoi, 45 millions sur 3. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Mais il pas- a dit qu'il avait pris moins d'argent. Il avait plus sur la table, hein, je crois. Oui, J'ai une oui, question oui. pour Loïc. Quand on entend ces contrats, les performances des joueurs, la statue de oui, tu vas la faire en bronze ou en platine? Attends, tu peux attendre la fin de la saison avant ou... Ah non, enfin bon, non, parce que là Alors, déjà, on peut parler de réussite pour ces gens. non, alors moi on y reviendra plus tard sur oui, mais oui, le constructeur, c'est une chose. Ouais. Là où Ah il oui, va falloir qu'il montre qu'il a progressé, c'est sur maintenir une équipe et pas faire les erreurs de 2018. Mais bon, mais oui reste un top 3 general manager de cette ligue. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Donc attaque, défense. Nakobidin en 3 snaps a prouvé qu'il était meilleur que Kizir White. Ça, j'ai l'impression que ce sera chaque semaine. Je ne lâcherai pas l'affaire. Mis à part ça, est-ce que. Si, les special Bah, si, teams, attends. vas-y. Mais oui, bien sûr. On a fait une connerie en special team qui coûte le punter et un touchdown. Mais on a fait plus de bonnes actions que de mauvaises. On a trouvé plus nul Mais que c'est nous. surtout qu'on a Alors. des retours, les mecs. On a des retours et Oui, on oui, empêche mais- les retours. On y a déjà parlé beaucoup la semaine dernière, mais vous avez raison d'insister. Pour le 2e semaine d'affilée, on a eu des retours. Ce qui est quand même assez incroyable. Covey est métamorphosé. Non, mais Boston Scott, Et quoi. Boston Il a joué contre Scott. les Giants. Après 18 fois par Boston an. Scott, on sait qu'il faut faire attention parce qu'on sait très bien que Boston Scott contre les Giants, honnêtement, et je sais pas ce qu'il a contre les Giants. Eh, mais Je Je sais sais pas pas comment s'il on a explique été. ça. Je sais pas s'il Franchement, a les, été les élevé. Eagles devraient le prêter contre tous les adversaires des Giants sur l'année. Juste Non, mais pour les faire chier. Je sais pas s'il a été élevé dans la haine des Giants. Je sais pas. Attends, Ah, je vais putain, regarder c'est où il est incroyable. né. Parce que où il est né va nous dire quand même. Alors, je crois qu'il est né en Louisiane, non? Ou à Texas, je sais plus. Attends. Il est né en Louisiane. Il a fait Louisiana Tech, donc il est Il fan n'y a des pas de Saints. rapport avec les Giants quand même. Hein. Non, il n'y a pas théoriquement de rapport particulier. Non, mais c'est comme ça. Tu as des équipes qui te réussissent. Pourquoi certains buteurs sont meilleurs contre des gardiens? Voilà, je crois qu'il ne faut pas toujours chercher à expliquer l'inexplicable. Ce qui est sûr, c'est que si en plus on commence à mettre le doute, parce qu'avant les mecs ils étaient contents de ne pas envoyer dans la end zone, nous envoyer la balle et de nous sous-estimer, si maintenant on rajoute cette corde-là à notre arc et qu'on a ce niveau de spécial team, juste celui-là, hein, voilà, juste celui-là, on n'a plus de points faibles. Moi je le dis de manière certaine, on n'a plus de points faibles. Voilà. Faudra Non, mais voir là, le nouveau là, on est punter, vraiment hein. flippant. Moi, je trouve que. Alors, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, on a vu les Broncos de 2013 perdre au Super Bowl. On a vu même les Packers de l'année dernière qui étaient, on va dire, flippants offensivement aussi et qui ont perdu au premier tour des playoffs. Donc, il ne faudra pas se relâcher. Il ne faudra pas tout ça. Mais en termes de performance pure, ce qu'on voit, c'est flippant. Moi, je vous le dis, les gars qui me chambraient à l'équipe, toute ma team NFL, je vous le dis chaque semaine, là, c'est museau. Hein. Ils savent plus, ils acceptent que le MVP, c'est plus Mahomes. Pourtant, Peter, c'est un Chiefs guy. Ils sont tous en train de dire que la défense est monstrueuse, l'attaque est monstrueuse et que ça devient indécent. Ça devient indécent. Surtout que Mahomes, il ne s'est pas aidé. Hein. Là, il a failli non. faire perdre son équipe avec des interceptions assez dégueu. Il ne s'est pas Ah aidé ouais. cette semaine. Hein. Alors évidemment, il a le highlight de la semaine, mais il a quand même des saucisses. Hein. Non, 3 interceptions. Honnêtement, je suis pas sûr que les Chiefs gagnent si Russell Wilson ne sort pas sur commotion. Hein. Parce Non, qu'après, on je fait vais- le choc. Je vais regarder quand même Vegas, les odds Non, de c'est Vegas. Hertz qui est passé favori. Hein. Attends. Moins 150 et l'autre, il a plus 270. Jalen Hurts, moins 150. Non, moi, j'ai Ah, à c'est beau. plus 188. Mais bon, dans l'idée, Jalen Hurts, négatif chez Insider, négatif FanDuel, négatif MGM, négatif Sportbook, négatif PointBets. Donc, en Non, mais- gros, il est négatif. Alors, pardon, pour ceux qui... quand un joueur a une cote négative en termes de paris à Vegas, ça veut dire qu'il est le favori, en fait. Voilà. Et les autres, moins tu es favori, plus ta cote va être positive. Voilà. J'explique pour ceux qui connaissent peut-être pas le... Non, mais Vous vous rendez compte du chemin parcouru? C'est C'est dingue. incroyable. on sait tous très bien sur quel match il va jouer son titre de MVP.
Concrètement, si les Eagles ils battent les Cowboys à Noël et que les Eagles ils plantent 35-40 points avec Hurts à 4 TD, et Je crois pas, il moi. sera MVP. Moi, hein. j'entends ce que tu dis, mais je crois pas. Pour moi, tu peux perdre au Cowboys si tu fais pas trop de conneries, mais que tu restes sidoine en jouant aussi bien le reste des autres semaines, ça suffit. Hmm, Bah, les Franchement, hein. Cowboys, ça va jouer dans la tête des gens. franchement, les Texans, il y avait 23-20, ils ont récupéré Ah, la les balle à 5 bâtards. yards de la end zone. À C'est 5 horrible. yards de la end zone. Ils marquaient le touchdown, Non. c'était fini. 3e tentative et goal sur les 1 et ces bâtards ne font pas un QB sneak. Il suffit, alors qu'ils ont Driscoll, qui est quand même un quarterback plutôt athlétique. Non, mais Même c'est si surtout sur qu'un ce drive, retour. c'est Mills, mais bon. C'est surtout qu'ils perdent 2 yards et après ils jouent la 4e Non. tentative. Donc ils savaient déjà qu'ils allaient jouer la 4e tentative. Non, mais Donc, on aurait pu perdre 2 matchs, on aurait été tranquille de la fin de saison. Enfin bon, ce qui d'ailleurs a fait rappeler à Ruben Frank, moi je ne me rappelais pas, que sur une des saisons, alors, je ne sais plus si c'est 2004 ou 2005, mais Andy Reid a mis au repos les titulaires les 2 dernières saisons. Donc ils n'ont pas joué pendant 1 mois entre la saison régulière et playoff. Moi je trouve ça un peu violent, mais bon. là, Bref. on l'a bien vu cette année qu'ils ne sont pas capables de carburer dès le début d'un match quand ils ont trop de repos. Hein. Bah oui, moi, Ouais, mais bon. la baille, elle m'a fait peur plus qu'autre chose, hein, personnellement. Mais bon. Ouais. On verra bien. Et du coup, devant nous, alors on fait partie des équipes qui jouent dimanche, hein, puisqu'on rappelle qu'il y a des matchs samedi. Ne vous faites pas piéger. Il y en a alors, trop. je peux même vous le dire en direct, comme ça les gens seront... Si vous regardez samedi, vous avez un Colts Vikings, un Ravens contre Browns et un Dolphins Bills. Ah, voilà. Le dernier est intéressant, les autres. Le dernier est très intéressant. Si, Minnesota, il faudra bien qu'ils perdent à un moment ou à un autre quand même. Non, mais ils ont Bah, perdu. ils ont perdu, c'est bon. C'est bon, on s'en fout. Oui, là, mais enfin, ouais, t'as raison. So- D'accord. Bah, regarde, il y a 2 matchs d'écart, je crois, maintenant, et on a le tie-break. Donc, en fait, On a le taille, ouais, c'est vrai, c'est vrai. faudrait si on gagne 2 matchs, on est devant eux, quoi qu'il arrive. Donc, Bon, alors moi je vais vous faire un jeu. Je vais faire ce qui est terrible, c'est de juger une équipe avec les notes PFF. Ce qu'il ne faut jamais faire. Hein. Surtout, ne faites jamais ça. on- Mais c'est juste que ça me fait une bonne punchline. Je vais vous donner les notes des 11 titulaires des Bears actuellement sur PFF. Vas-y. 46, 48, 36, 48, 47, 60, 56, 59, 56, 51, 61. Et rappelle combien il faut pour être considéré que ce soit bien. Alors, écoute, 75. ouais, Voilà. 70, 75, c'est bien. Voilà. Pour donner ne serait-ce que notre première ligne, par exemple, aux Eagles, hein, on a 82, 78, 61, 78. Et derrière, on a 84, 76, 76. Enfin bon, bref. C'est qui 61? C'est Cox. Oui, mais c'est pas Kata non plus, 61. Non, C'est mais- mieux Cox depuis 2 matchs, c'est mieux. Non, mais oui, bon, ok. Le fait est que si on a mis 48 points aux Giants, j'allais dire on va en mettre 60, mais non, parce que si on mène 45-0, il va mettre Moustache en quarterback et il va faire que courir. Oh, je peux te dire qu'il le fera même à 35-0 ou à 28-0. Hein. Mais, T'inquiète pas. mais avant de parler de cette attaque, qui n'est pas inintéressante, cette défense, on doit juste la détruire de A à Z, en fait. Loïc. Yes, en fait, je suis en train de regarder les prévisions météo. Ok, il ne nous écoute pas. Non, Greg. non, mais c'était pour voir s'il n'allait pas pleuvoir ou neiger ou du vent ou des trucs comme ça, parce qu'à Mais Chicago. on joue à Philly d'habitude, nous, on n'a pas peur de Chicago. Hein. Ouais, mais du coup, ça pour les pronos, tu vois. Voir On joue à quel pas en point tu vas dôme, tu mettre. vois. Pour voir l'écart que tu vas mettre, parce que s'il y a du vent à tout va, tu vas pas mettre 50 points d'écart. T'inquiète pas, va. T'inquiète pas, va. D'ailleurs, avant que tu commences, on a râlé à raison sur le fait qu'on ait 3 déplacements d'affilée. Ouais. Le fait que nos 2 premiers déplacements, ça soit le New Jersey, puisque les équipes de New York jouent dans le New Jersey, et Chicago, c'est quand même bien urbain, hein, parce que d'un côté comme l'autre, le New Jersey, ça doit être 20 minutes en avion, et Chicago, ça doit être 45 minutes, quoi. Donc, bon, c'est quand même des déplacements light.
Non, mais c'est juste l'accumulation de 3 déplacements aussi tard dans la saison. Moi, je trouve ça bizarre quand même. Surtout pour finir le 3e à Dallas. T'es Mais donc, hashtag on est théorie du d'accord complot. on est d'accord qu'on les défonce. Ouais, Bien sûr, on les ouvre. pour moi, si on est sérieux, il n'y a pas de raison de perdre. Franchement, il faudrait faire comme Washington et se dire, oh, bah, c'est gagné, c'est bon, on est les rois du pétrole, machin et tout. Non, non, il n'y a pas de raison. Après, il faudra être sérieux et discipliné en défense parce que on le voit bien de temps en temps, les quarterbacks, ils arrivent à courir contre nous sur des 3e ou 4e tentatives. Là, Justin Fields, il va. Surtout avec Wallace en safety, t'as pas envie de voir Wallace contre Justin Fields qui arrive lancé comme une balle. Alors moi, j'ai un problème, si vous voulez. C'est que je suis en quart de finale de ma fantasy. Contre Fields. Avec Non, Fields. et le mec qui porte ma fantasy sur ses épaules C'est depuis Fields. un certain moment, c'est Justin Fields. Donc, j'aimerais bien qu'on gagne, mais si possible, en laissant quand même Justin Fields faire 2-3 trucs sympas. Ce serait gentil, parce que j'aimerais bien gagner quand même. Après, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais contre les Giants, il a fait un petit ajustement, Gannon. C'est que d'habitude, quand il y a un seul linebacker sur le terrain, c'est Edwards. Et là, il avait mis White. Pourtant, White était un peu touché physiquement avant le match. Mais il a mis White. À mon avis, je me demande si c'était pas pour espionner un peu Daniel Jones et C'est lui sûr courir que après. si tu veux espionner, il vaut mieux White et Houdin parce que Edwards, même si je reconnais sa grande saison, etc., il y a un truc sur lequel il ne peut rien faire, c'est qu'en vitesse pure, il ne sera jamais... Non, il est battu. Ouais, ce sera jamais... Moi, le seul truc avec Fields, c'est que j'espère qu'on va blitzer un peu plus souvent que d'habitude parce que le problème, c'est que si tu rushes qu'à 4 et que tous les autres ils partent en couverture, ça va lui faire beaucoup trop d'espace et tu veux pas lui donner de l'espace. Je ne pense pas qu'ils feront ça. On va voir, je pense que ça va être intéressant à voir si Gannon il va s'adapter. Ouais. C'est un bon test. Même si je suis pas inquiet pour le résultat. Non, c'est pas un bon test. C'est un test rigolo. C'est un test pour voir s'il s'adapte à ce qu'il y a en face ou s'il reste buté sur ses idées à la con. Oui, mais la réalité, c'est que c'est un test pour rien, éventuellement Gannon, si tu veux. Mais c'est pas le genre de QB qu'on retrouvera pour aller au Super Bowl. Donc, moi, je m'en fous, perso. Moi, je préfère que ce soit un test si c'est ton adversaire numéro 1 pour aller au Super Bowl. C'est pas Prescott. T'inquiète pas, le test, tu l'as c'est pas dans 10 Cousins. jours. Non, il arrive avec le Père Noël, le test. Oui, mais la réalité, c'est que non, mais t'en fais tout un truc de ce match-là. Moi, je nous sens capable de gagner tous les autres matchs. Envoyer un message si tu veux. Mais bon, moi, vraiment, je suis assez d'accord. Je pense que les 3 autres matchs, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Je ne suis pas très inquiet non plus. Il faut qu'ils les gagnent tous quand même, hein, parce que nous battre suffira pas quand même. Hein. Et ils surtout n'ont pas le droit, eux. Hein. Attends, si quand même, là, ils nous ont fait une spéciale Cowboys. Quand même, ils sont quand même passés à 2 doigts de perdre contre les Texans. Oh, on a failli perdre contre les Colts, alors bon. Ouais. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que Loïc, dans son imaginaire, il était en mode non, mais de toute façon, il n'y a pas de débat. Dallas, ils vont gagner tous leurs matchs. C'est déjà. Ils sont meilleurs. Ils ont mis 40 points à Minnesota. Alors nous, on met 40 points à tout le monde. On est intouchable. On doit avoir peur des Cowboys. Alors, j'ai pas peur des Cowboys. Les mecs qui vont à Jacksonville et à Tennessee. Alors, ce n'est pas des foot de guerre, surtout Tennessee qui est en perte de vitesse. Mais enfin, en attendant, pardon de te dire que c'est meilleur que les Texans et qu'ils ont gagné à la dernière minute contre les Texans. Non, mais on est en avance. Nous aussi, on a galéré contre les Texans. On a gagné à non, mais arrête avec ton test dans 2 semaines. Ils peuvent très bien perdre. Mais oui, ils peuvent Jaguars ou les Titans. Mais la même les Commanders, 1000 fois. Parce qu'ils font 3 déplacements. Ils font 3 déplacements sur leurs 4 derniers matchs. Jaguars, Titans et Commanders. Et les Commanders, en dernière semaine, ils se battront pour un poste spot de play-off. Hein. Ils ne vont pas venir en touriste. Moi, je te dis qu'il faut arrêter d'avoir peur des Cowboys parce que c'est toi qui mets des branlées à tout le monde. Oh, t'es facile. Non, t'es une flippette. T'es une flippette. Mais une flippette absolue. Tu seras en 3e T'avais dit qu'on allait perdre. Ensuite, c'est tout. Eux, le match de Noël, c'est leur Super Bowl. Non, mais on t'es une flippette. Normal, c'est pas grave. Et puis même, on le perd, je m'en branle. Vraiment, je m'en cogne. Vraiment. Tu diras, les Cowboys, ils sont Victor, forts. Ouais, non.
Victor, tu notes, hein, il s'en branle si on perd contre les Cowboys à Noël. Ah, mais vraiment. Honnêtement, alors, moi, je suis pas loin de m'en foutre aussi. Ah ouais, Ah c'est non. Noël. Hein. Moi, On peut je perdre, pense on qu'on peut gagne, gagner. je pense qu'on gagne les 3 autres matchs. Et honnêtement, je suis pas loin de m'en foutre aussi. Et en Ouais, plus, c'est ils vont en ça. perdre un. Donc, de toute façon, ils finiront par en perdre un autre. Et comme en alors plus, moi, on va les vraiment, battre. je suis pas loin de m'en foutre aussi, honnêtement. Statistiquement, le seed one, il est à plus de 80% là. Ouais. Ah bah là, ouais. Et on, Voilà. était à un yard des Texans d'être tranquille. Hop, les pieds. Alors, les pronos. Les Je- pronos. Ouais, je dirais juste que voilà, la ligne offensive des Bears sera un petit test parce qu'elle est, ces dernières semaines, très très bonne. Bon, tu dis ça, les- mais bon. Les pronos. Donc, bon, il n'y a pas trop de débat, hein, puisqu'il y a eu 48-22 et que Greg avait mis 42-14. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Greg s'en va. D'ailleurs, attends. Si je Ah ne dis non, pas de attends. Je bêtises- m'envole là. Si Non, je non, m'envole. Attends. Je suis pas sûr que tu aies gagné, si. Hein. Je me dis qu'il Mais a si. peut-être déjà gagné, en fait. Ah, C'est ça que je suis en train de regarder. 6,5. Moi, j'ai 2,5 et Loïc a 3,5. Donc, tu as 2,5 d'avance. Non, il reste 4 matchs. ouais. Donc, tu n'as pas Ouais. encore J'ai trois officiellement d'avance. gagné. Attends. Après, il y a Allez. les playoffs, Ouais. hein, c'est pas fini. Hein. Ah oui, on pourra mettre Ouais, les ouais. playoffs. Les playoffs, Et les Super playoffs, ça Bowl. compte double. 52. Non, Et non, Super non. Bowl triple. Ça, c'est- Voire triple. c'est faux. Voire triple. Ça, on Bien verra. sûr. On verra à ce Évidemment. moment-là. On Allez, les vous pronos. tiendra Les au courant. pronos. Les pronos. Les Bah, pronos. bah, Greg, toi qui es leader, illumine-nous. Les Eagles vont l'emporter à Chicago 43-17. sur le score de 38-14. Tu es Ok. à 14. Alors, moi, je vais copier le leader, donc je vais jouer 43-17. Ah, Eh ben moi, je vais dire 41-28 parce que j'espère qu'on va se relâcher en fin de match et que Justin Fields Oh là va là. pouvoir marquer 2 touchdowns au sol. N'importe. Mon petit Justin, d'accord. je Quel compte mec, sur ça. toi. Ok. Honteux. Les auditeurs, j'ai regardé les téléspectateurs, les auditeurs sauront que Loïc est un ennemi de la nation et que Victor pense à sa fantaisie avant les Eagles. D'ailleurs, non, N'oubliez mais jamais qui est votre gourou. cette année, je n'ai fait que 2 fantaisies et bizarrement, je suis en playoff sur les 2. Donc, et en face de moi, je viens de remarquer le pauvre que le mec en face de moi dans la Grise League, donc vous pouvez suivre vu que c'est des articles sur Touchdown Actu, c'est Elliott dont le quarterback c'est Kyler Murray. Ah. Et son remplaçant c'est Pickett qui vient de se prendre une commotion cérébrale. Putain. Aïe. Moi, suffisamment en fantasy, j'ai fait une New York Giants. C'est-à-dire au début ça allait, puis en fait. Au début, j'étais à 5-0 ou 5-1, et puis je fais pas les plus. Et moi, je fais pas de fantaisie. Voilà, comme ça, je ne perds pas. Je me contente de gagner sur le podcast. Eh bien, messieurs, c'est là-dessus qu'on conclut. Merci à vous, merci à tous. Merci les gars. On devrait pouvoir débriefer. Enfin, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si vous êtes en congé, mais on en parlera. Non. La semaine prochaine. Mais moi, vous risquez de ne pas m'avoir pendant 15 jours. On s'en reparlera tranquillement. En fait, on ne l'a pas dit, mais les Eagles sont officiellement qualifiés en playoff. Première équipe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est en playoff, c'est bien. Ça marche. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.